5 raisons qui poussent la majorité de personnes aujourd'hui à ne pas fréquenter une quelconque institution spirituelle, autrement appelée Église. La première raison, c'est la spiritualité individualisée. Beaucoup de personnes ont compris aujourd'hui que on peut facilement tisser une bonne relation avec le Créateur. Et d'ailleurs, cela est valable quand vous lisez Exode 20 au verset 19. Les enfants d'Israël qui avaient peur que Dieu leur parle directement, comme cette tendance est encore malheureusement aujourd'hui. Les gens n'aiment pas que Dieu leur parle directement. Il faut que cette information transite par une institution spirituelle que nous appelons Église, malheureusement. Et il disait à Moïse que Dieu te parle à toi et que toi tu viens nous parler par la suite. Il ne voulait pas que Dieu leur parle. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que chaque élément sur la terre se connecte directement à lui, sans passer par n'importe quel autre élément. Alors, en Marc 9 au verset 19, Jésus a fait cette remarque aux gens, disant « Race des vipères, race des incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je, jusqu'à quand je vais être avec vous ?» Donc, la volonté de Dieu, c'est que nous apprenions à nous connecter à Dieu directement. C'est pour cette raison que Jésus disait en Matthieu 23, c'est que n'appelez personne rabbi, n'appelez personne maître. Aujourd'hui, nous avons toujours besoin de pères spirituels, coach, père spirituel. Et comme si cette personne n'existe pas là, notre marche risque d'être altérée. Pourtant, Paul lui-même disait en Galates 1 au verset 16, quand j'ai reçu la mission de prêcher aux pauvres, je n'ai consulté personne. Alors, ici, on doit comprendre que ce qui importe chez Dieu, c'est la qualité de la relation qu'a chacun de nous. Ce n'est pas la masse. Aujourd'hui, les gens se cachent dans la masse. C'est pour cette raison, en Juge 7 au verset 7, pendant que Gédéon devait livrer bataille contre Madian, il avait sélectionné 32 000 personnes. Et il a présenté les 32 000 devant Dieu. Dieu qui a regardé, qui a dit non, tu ne peux pas livrer un combat avec ce nombre. Parce que chez Dieu, c'est la qualité qui compte. Combien de personnes dans le groupe qui est là se connectent véritablement au Créateur? Et c'est comme ça que Dieu avait dit à Gédéon, il faut demander aux craintifs de se retirer. Et quand les craintifs se sont retirés, ils sont partis de 32 000 à 10 000 et de 10 000 à 300 personnes seulement. Et Dieu lui avait dit, c'est avec ces 300 que tu vas livrer bataille. Et avec les 300 personnes, Gédéon a remporté la guerre contre Madian. Voyez-vous? Alors, ce n'est pas le nombre. En Juge 7 au verset 3, Josué devait livrer la guerre contre la toute petite ville Haï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris des gens. Parce que chez Dieu, c'est la qualité de chacun qui compte dans un groupe. Aujourd'hui, on n'est plus en train de magnifier, c'est-à-dire les défauts sont résorbés dans la masse pendant que Dieu voit la qualité de chacun. Et Gédéon et Josué qui osent attaquer Haï pendant que dans le groupe, il y avait un élément qui ne marchait pas bien, qui n'était pas connecté correctement au trône. C'était Akan. Et à cause de Akan, Josué a perdu la guerre contre Haï. Il a perdu 36 personnes dans son camp. C'était la défaite à cause d'une seule personne. On devait encourager la relation de chacun avec le Créateur. Pousser à chaque membre de l'Église à se connecter, à apprendre à se connecter au trône. Au lieu de courir toujours vers pasteur, prie pour moi, et qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu... Non, ça ne va pas. Alors, on doit comprendre que la volonté de Dieu, c'est que chaque élément se connecte à lui, directement. Ça, c'est un. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, qui fait à ce qu'une personne ne puisse plus fréquenter une quelconque institution spirituelle, c'est la crise de confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'abus, comme nous ne cesserons jamais de le dire. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs font mention de ça. Vous allez trouver les femmes qui respectent beaucoup plus les pasteurs et prophètes et ils les dénigrent leur mari. Voyez-vous, c'est cette crise, c'est cet abus qui dérange. 3, nous avons cette forme de religion qui est devenue obsolète par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, Jimmy Swaggart qui parlait beaucoup de la sanctification, à un certain moment, il est tombé. Et quand il est tombé, et c'était terminé pour lui. Personne ne l'a pardonné parce que lui-même ne s'était même pas pardonné. Aujourd'hui, on a compris que la force même de vivre dans la sanctification est sur
en fait, est surhumaine, va au-delà de l'énergie de l'homme. C'est Dieu qui impose cette énergie au-dedans de la personne. Et même la capacité d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui doit vous attirer vers lui, comme le dit Jean 6,44. Personne ne peut aller vers Dieu si Dieu ne l'attire vers lui. C'est aujourd'hui que nous comprenons ça. Mais malheureusement, nous avons des gens qui s'accrochent encore à des concepts vétustes qui ne tiennent pas et qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous avons la multiplication des sources d'inspiration. On ne peut plus dire à quelqu'un aujourd'hui, non, tu ne fréquentes pas une église, donc tu n'auras pas de foi. Non, aujourd'hui, on a la possibilité d'écouter toutes les personnes qui prêchent bien dans le monde. Et cela, chaque jour, il y a des enseignements. Donc, pour quiconque veut grandir, les sources sont là. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait nécessairement avoir une structure pour grandir. Non, aujourd'hui, les gens grandissent, même dans leur chambre, ils grandissent. Dernier élément, la vie communautaire aujourd'hui est jugée superficielle. Superficielle, c'est-à-dire hypocrite. Donc, en acte 4, au verset 34, on vous dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Même quand les gens disent non, c'est cette vie communautaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cet impact. Et raison pour laquelle, pour la plupart des personnes, ils ont réalisé que non, ça ne vaut plus la peine de fréquenter une quelconque institution. Et malgré tout, ils avancent, ils brillent, leur spiritualité augmente et ils sont forts. Ce sont là les 5 éléments qui poussent la majorité des personnes aujourd'hui à ne plus faire confiance aux institutions que nous appelons églises. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine. Okay, let's go.